Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Ça, c'est vraiment intéressant. Le Bloc québécois veut soustraire le Québec à la loi sur le multiculturalisme canadien afin que puisse prôner le modèle québécois de l'interculturalisme. On va en parler avec M. Martin Champoux, porte-parole du Bloc québécois en matière de laïcité. Bonjour, M. Champoux. Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, s'il y a une affaire qui nous énerve, les souverainistes québécois, et même ceux qui ne le sont pas, c'est bien le maudit multiculturalisme canadien. Ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas notre façon d'organiser le vivre ensemble. Mais là, vous allez dire qu'on n'a pas besoin de se séparer du Canada pour régler ce problème-là. Expliquez-moi comment ça va fonctionner. Ah ben là, si vous m'ouvrez cette porte-là, je vais tout de suite la saisir. C'est certain que si on faisait l'indépendance, notre pays est capable de prendre toutes ses décisions, surtout celles reliées à un sujet aussi important que l'immigration, ce serait la meilleure des solutions. Mais en attendant, si on peut se défaire de ce multiculturalisme pour pouvoir mettre en place notre propre système d'intégration, notre propre modèle d'accueil pour les nouveaux arrivants, ce serait vraiment un grand pas vers en avant. Mais ça fonctionnerait comment? Ben, c'est pas très compliqué ce qu'on demande en fait. Ce qu'on veut, c'est simplement que le Québec soit retiré de l'application de la loi sur le multiculturalisme. Donc, cette loi-là ne s'applique pas au Québec. C'est une ligne, notre projet de loi. C'est vraiment pas compliqué. Et ça va faire en sorte que, je donne un exemple, quand le Canada fait la promotion du pays à l'étranger pour intéresser des nouveaux arrivants, que ce soit des nouveaux arrivants économiques ou autres, il pourrait à ce moment-là arrêter de présenter le Canada comme un grand pays uni où il n'y a pas de différence d'un bout à l'autre et préciser, en fait, il aurait l'obligation de préciser à ce moment-là que le Québec a un modèle différent, un modèle qui est différent du multiculturalisme, a des valeurs différentes, qu'on parle le français ici, que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un principe fondamental et que la laïcité de l'État, c'est aussi un principe fondamental de la société québécoise. Comme ça, les gens qui arrivent ici pour s'installer, et je le dis aussi pour enrichir notre tissu social, ben ils sauraient dans quoi ils s'embarquent. Ils n'arriveraient pas ici avec la prise en disant ben c'est pas ça qu'on m'avait dit. Puis c'est à ça que ça servirait essentiellement. OK, mais là, finalement, vous allez présenter votre projet de loi et c'est quoi? Vous êtes sûr qu'il va être défait, qu'il ne sera pas adapté? Là, vous pourrez dire, ben regardez, on a tout essayé puis le Canada veut rien savoir. C'est un peu ça, là, la tactique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'esprit dans lequel on a déposé notre projet de loi du tout. Je l'ai dit ce matin en conférence de presse d'ailleurs. On pense pas qu'on va s'en aller là pour perdre. Et on ne dépose pas un projet de loi en se disant, hey, c'est le fun, on va aller le perdre. On y va parce que c'est l'occasion aussi pour nous de présenter des arguments, de présenter la vision du Québec, d'expliquer aussi à d'autres qui n'ont pas cette explication-là à l'extérieur du Québec, ce que sont les valeurs du Québec. Mais pourquoi les parlementaires canadiens permettraient au Québec de vivre autrement que le reste du pays, de se soustraire des politiques de multiculturalisme? Pourquoi ils nous feraient ce cadeau-là? Pourquoi ce serait un cadeau? Ils nous ont reconnus comme une nation. En nous reconnaissant comme une nation, ils devaient bien se dire que ça venait aussi avec des réalités qui étaient différentes. Si on est une nation et qu'on n'est pas exactement pareil comme le sont les autres provinces canadiennes, pourquoi est-ce qu'ils ne comprendraient pas que ça vient avec certaines différences et divergences de point de vue qu'on a le droit d'assumer, nous, en tant que nation? Ils sont capables de comprendre ça. Puis je pense pas que ce soit non plus quelque chose de difficile quand on l'explique posément. Nous, on a un projet rassembleur. On a une société d'accueil qui est différente et qui est très inclusive. On a des valeurs qui sont différentes. C'est juste ça qu'on veut expliquer. Alors, je vois pas pourquoi les politiciens fédéralistes du Canada anglais, entre autres, s'opposeraient à cette vision-là si on leur explique avec les arguments qui sont les nôtres. Écoutez, je trouve ça très intéressant, mais en même temps, ma crainte, c'est qu'on est en train de se tirer dans le pied, M. Champoux, parce que si, effectivement, vous démontrez que le Canada peut permettre au Québec de vivre comme il l'entend au sein de la Fédération, pourquoi partir, alors? Parce que c'est pas la seule chose dont on a besoin pour s'affirmer complètement. On a besoin des leviers économiques, on a besoin de nos leviers pour protéger la langue française,
on a besoin de tous les leviers pour protéger notre culture. Trouvez-vous ça normal que ce soit à Ottawa que se prennent les décisions sur la radiodiffusion, sur les vecteurs de notre culture francophone? Moi, je pense qu'une fois que les gens vont avoir bien compris que la seule façon de protéger notre culture, notre identité, notre langue pour les années et les décennies à venir, surtout dans le monde tant grand comme celui qu'on a présentement, c'est du Québec, une nation indépendante. Merci. En terminant, vous savez que PSPP veut un 3e référendum. Il est en avance sur les sondages. Il risque de gagner les prochaines élections. Et lui, quand il va parler des référendums, il va dire une des raisons pour sacrer le camp, c'est justement le maudit multiculturalisme qu'on nous enfonce dans la gorge. Là, vous lui enlevez une balle dans son fusil, finalement. Là. Vous lui enlevez un argument. Ah ouais. Je peux vous garantir une chose, les arguments en faveur de l'indépendance du Québec ne se limitent pas à celui-là. Je peux vous dire que l'arsenal est bien garni, puis c'est dans un an les élections provinciales, on va être là, puis on va être sur le terrain aussi pour soutenir le PQ, autant qu'ils vont avoir besoin de nous, on sera là aussi pour le référendum qui va suivre, c'est garanti. Écoutez, on va suivre ça, le dépôt de ce projet de loi-là. Monsieur Martin Champeau, porte-parole du Bloc québécois en matière de laïcité, merci beaucoup.